Une fille a simplement pris un bain. Et miraculeusement, toute sa graisse a commencé à se détacher. Elle est passée de 150 kg, une petite boule de graisse, à une grande beauté à la silhouette fine en un instant. Mais avant cela, à cause de son physique disgracieux, elle était méprisée par tous, comme un rat d'égout. Même son père la considérait comme une honte, et a essayé à plusieurs reprises de la chasser de la famille. La jeune Sylvia, incapable de supporter une telle pression, a finalement avalé du poison. L'héroïne s'est réincarnée dans le corps de Sylvia, et est retournée 5 ans en arrière. Avant même qu'elle ait pu comprendre ce qui s'était passé, le duc a envoyé son majordome la convoquer dans son bureau. Elle a suivi le majordome lentement, le cœur rempli d'appréhension, car elle a appris de ses souvenirs que c'était l'anniversaire de sa sœur hier, et qu'elle avait accidentellement laissé tomber un vase du 2e étage, manquant de peu de casser le bras de sa sœur. Ce sont toutes des erreurs commises par l'hôte original. Pourquoi devrait-elle porter le chapeau? Au moment où Sylvia a ouvert la porte, l'atmosphère est soudainement devenue tendue. La voix du duc, pleine de colère, retentit. Il voulait la chasser directement de la famille. Sylvia perçut même une pointe de meurtre dans son ton. Elle sentit même une pointe d'intention meurtrière dans sa voix. Elle se rappela que chaque fois qu'elle commettait une erreur, personne ne se souciait de la raison. Tout le monde lui était indifférent. Était-ce seulement à cause de son apparence laide? Est-ce qu'on mérite d'être harcelé pour autant? Sylvia leva les yeux vers ce père inconnu, le regard rempli de détermination. Père, pourquoi ne me demandez-vous pas ce qui s'est passé? Même si je vous ai déçu, je suis quand même votre fille. Il semble que vous ne m'ayez jamais demandé ce qui s'est passé ni pourquoi. Vous n'êtes même pas curieuse de savoir comment vit votre fille, celle qui ne fait qu'attirer les ennuis? Dans quel état d'esprit peut-elle bien être? Le duc d'Atlante avait le visage marqué par la stupeur. C'était la première fois que Sylvia lui tenait tête. Peu importe. Tu seras assigné à résidence dans le pavillon annexe pendant un certain temps. Évite de causer des problèmes pendant cette période. Une fois sortie, Sylvia respirait bruyamment. J'ai enfin échappé au pire. Soudain, ma sœur cadette, Aileen, est arrivée en courant. Un seul regard. Et la beauté d'Aileen l'a complètement conquise. Je ne comprends vraiment pas comment l'hôte original a pu se résoudre à faire ça. Et Aileen est venue ici, pour plaider la cause de sa sœur. Elle espérait que leur père épargnerait sa sœur. Sylvia, regardant sa sœur, si innocente et gentille, resta sans voix. Après tout, c'était seulement hier que l'ancienne Sylvia l'avait blessée. Mais, pensant qu'il fallait apaiser cette atmosphère gênante, elle s'inclina profondément devant sa sœur pour s'excuser. Désolée, je n'aurais pas dû te faire ça. Aileen, surprise par le geste de sa sœur, resta interdite. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je voulais juste m'excuser. Erin tremblait d'émotion. Elle expliqua qu'elle était venue uniquement parce qu'elle s'inquiétait pour sa sœur. À peine eut-elle fini de parler qu'elle s'enfuit sans se retourner. Le majordome, sur le côté, regarda Sylvia avec satisfaction. Mademoiselle, vous avez changé. Oui, les gens changent, n'est-ce pas? De retour dans sa chambre, Sylvia commença à rassembler ses souvenirs. Sa position au sein de la famille était insignifiante. Elle devait devenir indépendante au plus vite. Mais l'extérieur du domaine n'était pas sûr. Criminels et monstres rôdaient partout. Plus que l'argent, elle avait besoin de pouvoir. Bientôt, elle découvrit. J'ai le potentiel pour devenir une évocatrice d'esprit. Après ça, j'aurai tout ce que je veux. Alors, elle s'est assise par terre. Et a commencé à cultiver sa puissance selon les méthodes des anciens livres. Grâce à la respiration magique, elle a fait circuler la puissance magique dans tout son corps. Alors qu'une force parcourait tous ses membres, c'était comme si toutes ses cellules étaient purifiées. Soudain, Sylvia a tressailli. Une gorgée de vieux sang jaillit violemment. Une odeur nauséabonde émane de tout son corps. Il s'avère que tout cela était des impuretés présentes dans son corps. La servante qui a assisté à cette scène est restée pétrifiée. Elle a voulu aller lui chercher un médecin, mais Sylvia lui a simplement demandé de préparer de l'eau chaude. Elle a dit qu'un bain suffirait à la remettre d'aplomb, mais elle venait tout juste d'entrer dans la baignoire. La graisse sur son corps a commencé à se détacher à une vitesse visible à l'œil nu. Elle agrippa fermement le bord de la baignoire. Je dois tenir bon. La mâchoire de la servante était tombée par terre. Mademoiselle, vous êtes devenue si belle. Mais maintenant qu'elle a maigri, elle n'a plus de vêtements à sa taille. Alors elle prit un vêtement au hasard et s'apprêta à sortir faire les courses. Mais sa servante lui rappela qu'elle était assignée à résidence. Sortir mettrait le duc en colère. Sylvia fut interloquée. Auparavant, elle aurait été trop effrayée pour parler. Maintenant, on s'inquiétait pour elle. Ce n'est rien, je suis assignée à résidence depuis un moment déjà. Et puis, on va juste faire les courses. Je ne cherche pas les ennuis. Dans ma vie antérieure, j'étais maladive et ma famille n'était pas riche. Alors, je dépensais chaque sou avec précaution. Mais maintenant, je suis une riche héritière célèbre dans tout l'Empire. Je dois bien sûr profiter du plaisir de dépenser. Mais il vaut mieux rester discrète. J'ai donc demandé à ma servante Belle. Elle ait préparé une calèche plutôt rudimentaire. Mais les chaos du voyage l'ont fait regretter son choix. C'était encore plus pénible que le bateau. En arrivant en ville, elle était presque inconsciente. Mais en voyant le magasin de vêtements devant elle, elle a retrouvé toute son énergie. Il lui fallait absolument vider ce magasin. À peine avait-elle franchi la porte, on m'a complimenté sur mes proportions, et sur ma beauté.
On m'a dit que je pouvais porter n'importe quel modèle de la boutique. En entendant cela, Sylvia est restée figée. Je savais que c'était de la flatterie, mais pour l'hôte original, c'était un luxe. Dans ses souvenirs, les couturiers détestaient Sylvia. Il était difficile de lui confectionner des vêtements à sa taille. Il me faudrait au moins 7 jours et 7 nuits de travail supplémentaires. Mais à partir d'aujourd'hui, ce genre de choses n'arrivera plus. Je ne me laisserai plus jamais intimider par qui que ce soit. À ce moment-là, les compliments du vendeur lui parvinrent de nouveau. Mademoiselle est magnifique. Cette robe semble avoir été faite sur mesure pour vous. Sylvia était folle de joie. Elle déclara qu'elle prenait toutes les robes qu'elle venait d'essayer. Puis j'ai acheté à Belle quelques adorables tenues de soubrette. Bientôt, nous sommes sortis du magasin de vêtements, les bras chargés de sacs. Nous allions nous faire un bon repas. Quand soudain, j'ai entendu quelqu'un appeler, ma sœur Aileen, non loin de là. Ce n'est qu'un quartier commerçant ordinaire, les nobles ne s'y rendent généralement pas. Que faisait Aileen ici? Elle s'est retournée. J'ai aperçu Aileen, rayonnante, une boîte cadeau à la main, au milieu de la foule. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une barrette bleue, de fabrication très raffinée. Ma sœur l'adorera. Sylvia a souri, soulagée. Elle s'est dit qu'elle devait aussi préparer un cadeau pour sa sœur. Mais à ce moment-là, une voix stridente s'est fait entendre. Je trouve que mademoiselle Sylvia n'est pas digne de votre cadeau. Le lui donner, ce serait comme mettre un collier de perles à un sanglier. À peine ces mots prononcés, ils provoquèrent un éclat de rire général. Cette comparaison est vraiment parfaite. Son cou ressemble vraiment à celui d'un cochon. Mais le visage d'Aileen devint soudainement glacial. Vous êtes en train d'insulter la fille aînée de la famille Atlante. Insulter ma sœur? Sylvia en resta bouche bée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa douce et gentille sœur se mette en colère pour elle. Mais dans ce genre de situation, c'est plutôt à la sœur aînée de protéger la cadette, non? Sylvia confia donc le paquet à la servante, et s'avança vers le groupe d'un air menaçant. Le chevalier, sentant quelque chose d'anormal, dégaina aussitôt son épée, et la plaça contre le cou délicat de Sylvia. La servante, voyant cela, fut pétrifiée de peur. Mais Sylvia garda son calme, et commença à concentrer de l'énergie magique dans ses mains. D'un simple geste, elle projeta l'épée au loin. Le chevalier est resté bouche bée. Cette femme utilise de la magie. Sylvia s'avança lentement vers sa sœur. Aileen, ça fait longtemps. Aileen reconnut la voix de sa sœur. C'était bien elle. Quand est-ce que ma sœur est devenue si belle? Les jeunes nobles autour d'elle étaient également stupéfaites. N'était-elle pas une grosse truie il y a quelques jours? Comment a-t-elle pu devenir aussi mince? Le chevalier, quant à lui, était pétrifié de peur. J'ai pointé mon épée sur mademoiselle Sylvia. Je vais probablement passer le reste de ma vie 6 pieds sous terre. À ce moment, Irene sortit une barrette. Grande sœur, puis-je te la mettre? C'est un cadeau que je t'ai préparé. Ça t'irait très bien, grande sœur. À ces mots, Sylvia détacha ses cheveux, et s'accroupit légèrement aux côtés de sa sœur. Alors, Aileen? C'est joli? Aileen mit un moment à revenir à elle. Les joues légèrement rougies, elle répondit. C'est très joli, ça te va très bien. Mais la seconde suivante, le ton a soudainement changé. Sylvia s'est retournée, le visage sombre. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Ibati a été prise de sueur froide. Bien sûr, vous êtes la plus belle. Mais vous venez de dire que je n'étais pas digne de ça, que c'était du gâchis pour moi. Ibati était abasourdie. Connaissant le tempérament de mademoiselle Sylvia, elle allait certainement s'enterrer vivante. Alors, il s'est immédiatement agenouillé. C'est ma faute, j'ai parlé sans réfléchir. Je vous en prie, ne vous abaissez pas à mon niveau. Plus fort. Je ne vous entends pas. Ibati était couvert de confusion. Allait-il vraiment mourir aujourd'hui? Heureusement, Aileen est intervenue à temps, et Sylvia a accepté de le laisser partir. Après cet incident, Sylvia a réalisé qu'elle devait se faire accompagner d'un chevalier. Sinon, elle devrait gérer ce genre de situation elle-même, ce qui est trop pénible. Mais les chevaliers de la famille ne sont fidèles qu'au duc. Je devrais quitter la famille un jour, et il me faudra former mes propres chevaliers. Alors qu'elle réfléchissait, un brouhaha soudain retentit autour d'elle. Sylvia tourna la tête, et vit un homme se faire tabasser par une bande de voyous. Elle reconnut rapidement l'homme au visage. Il est le plus jeune futur commandant des chevaliers impériaux, Théobald. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je dois absolument rallier Théobald à ma cause. Alors Sylvia s'est approchée lentement, et a jeté 2 pièces d'or par terre. Elle espérait qu'il prendrait l'argent et partirait rapidement. Mais elle avait sous-estimé ces voyous. Ils convoitaient avidement toutes les pièces d'or de Sylvia. Il s'avère que ces individus appartenaient au gang du Scorpion Noir. Ils étaient tristement célèbres pour leurs innombrables méfaits. Tout le monde les évitait comme la peste. Le chauve à leur tête fixait Sylvia du regard. Il pensait qu'elle serait effrayée et lui remettrait toutes ses pièces. Mais le visage de Sylvia devint glacial. C'est dégoûtant. Il s'est ensuite enveloppé de magie, pour renforcer son corps. D'une simple petite tape, il a mis le chauve de 100 kilos à terre. Ce dernier a même perdu connaissance. Ses acolytes ont immédiatement paniqué. Que allait-il faire? Je vous conseille de ne pas faire de mouvements brusques. Vous avez certainement déjà compris que je ne suis pas n'importe qui. Il me suffit de bouger un doigt, et mes gardes, cachés dans l'ombre, viendront vous ôter la vie. En entendant cela, ils furent pris de panique.
Ils se mirent à genoux et se prosternèrent à plusieurs reprises, implorant Sylvia de les épargner. Sylvia, satisfaite de ce qu'elle entendait, se dit qu'il ne fallait effectivement pas résoudre les problèmes par la violence, qu'il valait mieux utiliser sa petite cervelle rouillée. Elle tendit la main pour aider le garçon qui s'était fait malmener, mais celui-ci repoussa sa main, et lui dit de se mêler de ses affaires. Sylvia ne se fâcha pas, et commença à observer celui qui deviendrait le futur commandant des chevaliers de l'Empire. Quel beau jeune homme! Un si beau garçon est rare. J'en ai presque l'eau à la bouche. Cela a effrayé Tabo. Qu'est-ce que tu veux? On dirait un petit chat sauvage. Si je le forme avec soin, je suis sûre qu'il deviendra vite un chevalier accompli. Je me suis fait une fortune. Alors, tu veux me suivre à partir de maintenant? Je te garantis une vie de luxe. Thébo, en entendant cela, était stupéfait. Cette femme est-elle attirée par moi? Présentation officielle. Je suis Sylvia, la fille aînée du duc d'Atlante. Je veux vous engager comme chevalier. L'identité de Sylvia a surpris Tabor. S'il devenait chevalier de la famille Atlan, il ne serait plus un roturier. Non seulement il pourrait manger à sa faim, mais il aurait aussi un toit au-dessus de sa tête. J'ai compris. Je suis prêt à devenir votre chevalier. En entendant cela, Sylvia tendit la main, au plaisir de faire plus ample connaissance. Mais Tabor resta figé, car à ce moment-là, il ne se sentait pas digne de prendre sa main. Sylvia remarqua alors les ecchymoses de Tabor, et décida de chercher une herboristerie, pour le soigner. Le soleil est sur le point de se coucher, mais elles ont cherché la boutique d'herbe pendant un long moment sans succès. Thébo s'avance. Suivez-moi. J'ai grandi ici. Je connais très bien cet endroit. Il connaît le chemin. Pourquoi nous avoir laissé chercher si longtemps? Mademoiselle, il semble que vous ne l'ayez pas dit vous-même. Rapidement, ils arrivèrent à l'herboristerie. Le propriétaire, voyant l'état de Tabo couvert de blessures, fut stupéfait. Il fusilla du regard la jeune noble. Comment pouvez-vous frapper un serviteur de la sorte? Il avait pris Sylvia pour un membre du gang du Scorpion Noir. Le gang du Scorpion Noir est très puissant. Ils extorquent régulièrement de l'argent aux citoyens sous prétexte de protection. Même certains nobles sont impliqués. C'est pourquoi la garde ne peut rien faire. Heureusement, la servante Belle est intervenue à temps. Elle a expliqué la situation au propriétaire. Le propriétaire a alors sorti un baume. Il suffit de l'appliquer sur les blessures pour soulager la douleur. Mais après avoir reçu le baume, Thébo a commencé à regarder autour de lui. Il cherchait un miroir. Sylvia comprit son embarras. Elle arracha la pommade des mains de Thébo. Ça risque de piquer un peu. Tu dois rester bien tranquille et ne pas bouger. Thébo ne s'attendait pas à ce que Sylvia lui applique elle-même la pommade. Il rougit instantanément. Après avoir appliqué la pommade, Sylvia interrogea le commerçant. Vous avez de l'herbe de Higlum? Si oui. Je prends tout. Le vendeur est stupéfait. L'herbe de Higlum, c'est pour le rhume. Ça ne sert à rien pour un Thibaut. Et pourquoi en voulez-vous autant? Il ne sait pas que cette herbe peut être utilisée comme épice. L'aura qu'elle dégage peut accélérer la condensation du mana. Elle sera très recherchée à l'avenir. Après avoir chargé toutes les herbes médicinales dans la charrette, elle s'apprêtait à rentrer chez elle. C'est alors que Tabo a commencé à douter de l'identité de Sylvia. Certes, elle était généreuse, mais pourquoi une noble voyagerait-elle dans une charrette aussi délabrée? Et de toute évidence, elle n'y était pas confortable elle-même. Cette femme ne serait pas une trafiquante d'êtres humains? Ce n'est qu'une fois arrivée à destination que Tabor a finalement cru en son identité. Cette immense cour, et d'innombrables domestiques, confirmaient qu'il s'agissait bien de mademoiselle Sylvia. Et lorsqu'il est entré dans le manoir, l'excitation l'a fait trembler de tout son corps. C'est la première fois après tout qu'il vient dans un endroit aussi luxueux. Sylvia est amusée par son expression. Elle est vraiment adorable. Soudain, le ventre de Thébo gargouille bruyamment. Tu dois avoir faim depuis plusieurs jours. Je vais te faire préparer le dîner. Rapidement, Thébo est stupéfait par ce festin. Mais il prit quand même une pomme. Et la croqua à pleines dents. Des larmes lui coulèrent sur les joues. Car le festin devant lui rappelait son passé misérable. Sur le bas-fond de l'échelle sociale, il ne pouvait manger que des pommes pourries ramassées dans les ordures. Malgré cela, il gardait espoir. Je ne vole pas, je ne dépouille personne. Je pensais que je n'aurais jamais l'occasion de goûter à une telle nourriture. Mais j'ai eu la chance de rencontrer mademoiselle Sylvia. Non seulement elle m'a sauvé des voyous, mais elle m'a aussi recueilli alors que j'étais dans la misère. Même si les autres ne disent pas du bien de Sylvia, à mes yeux, Sylvia est comme un ange pur, illumina sa vie sombre. Théobald prit secrètement la résolution de vouer sa vie à mademoiselle Sylvia. Pendant ce temps, Sylvia se réjouissait encore d'avoir trouvé son futur commandant des chevaliers. Elle espérait vraiment que Théobald mangerait plus, et grandirait vite, afin qu'il puisse la protéger. Mais de l'autre côté, les domestiques ont informé le duc Atlante que Sylvia était sortie sans autorisation, et qu'elle avait ramené un garçon. Le visage du duc s'est assombri instantanément, un sentiment de danger l'envahissant. Sylvia, de son côté, ignorait tout de cela. Tout juste levée, elle s'apprêtait à aller prendre son petit déjeuner. On m'a informé que Thébo est resté devant ma porte toute la nuit. Sylvia a ouvert la porte, et a trouvé Thébo effectivement là. Que fais-tu ici? En entendant cela, Thébo est devenu soudainement sérieux. Que dois-je faire maintenant? Sylvia est restée sans voix. J'ai passé la nuit blanche juste pour te dire ça.
Et qu'est-ce que tu peux faire? Je peux faire tout ce qui est manuel. Même, ce genre de choses? Aussi. Sylvia fut stupéfaite. Une rougeur lui monta instantanément aux joues. Où as-tu appris tout ça? Allons d'abord prendre le petit déjeuner. Quand ta blessure sera guérie, je te dirai ce que tu dois faire. Soudain, la porte du pavillon s'ouvrit. C'était le majordome. Mademoiselle Sylvia, ça fait longtemps. L'allure du majordome effraya Taibo. Et le majordome remarqua également l'enfant trouvé. Il est plutôt mignon. Mademoiselle n'aurait pas des intentions malhonnêtes en le ramenant? Le majordome lança un regard furieux à Taylor, comme pour lui dire de se rappeler sa place. Puis il se tourna vers Sylvia. Maître vous demande d'aller le voir dans son bureau. Sylvia venait d'arriver au bureau, quand elle vit le duc Atlante le visage empourpré de colère. Pourquoi garde-t-il cette expression? Serait-il paralysé? Puis elle réalisa que si le duc l'avait appelé, ce n'était certainement pas pour une bonne raison. Pourquoi m'avez-vous appelé? Mais sa réponse fut un regard glacial. Ne t'avais-je pas assigné à résidence dans l'annexe? Pourquoi avoir désobéi aux ordres? Et en plus, ramener un garçon? Sylvia frissonna. Si j'étais l'hôte d'origine, je serais probablement pétrifiée de peur. Mais moi, je suis différente. Je ne vais certainement pas me laisser faire. Vous êtes bien informé, dis donc. Vous vous intéressez enfin à votre fille aînée? Il faut savoir qu'avant, quoi que fasse Sylvia, elle n'attirait jamais le regard du duc. Le duc ne répondit pas, mais ses yeux étaient remplis de surprise. Voyant cela, Sylvia en profita pour enfoncer le clou. Puisque les blessures d'Aileen sont guéries, puis-je me déplacer librement? Demanda-t-elle. Je me tiendrai tranquille. Je ne ferai plus de scandale comme avant. Et s'il vous plaît, ne m'envoyez plus de personnes pour me surveiller. La sensation d'être surveillée est vraiment désagréable. Sans attendre la réponse du duc, Sylvia quitta directement le bureau. Le duc, quant à lui, tapotait calmement sur son bureau. Elle a vraiment beaucoup changé. Même son apparence a subi une transformation radicale. Mais quelle est la raison de ce changement? Le duc a donc ordonné au majordome de surveiller attentivement les moindres faits et gestes de Sylvia. Il voulait savoir pourquoi sa chère fille avait tant changé. Sylvia le savait pertinemment, que quoi qu'elle dise, elle n'échapperait pas à la surveillance du duc. Il valait mieux qu'elle quitte la famille au plus vite. À ce moment-là, elle aperçut Irene et Kidler en promenade. Elle voulait s'éclipser rapidement, mais Irene la salua avec enthousiasme. Il l'a même invitée à se promener avec lui. Se promener avec Aileen me plairait assez, mais elle n'avait pas une bonne impression de son deuxième frère. Car ce deuxième frère la réprimandait toujours sans chercher à comprendre. Sylvia avait l'intention de refuser, mais en voyant les grands yeux larmoyants d'Aileen, n'ayant pas le cœur de la refuser, elle a accepté. Cela combla Erin de joie. Quelques instants plus tard, elles arrivèrent au jardin. Erin, voyant le magnifique papillon bleu, était très excitée. Elle s'apprêta à l'attraper, mais Sylvia remarqua quelque chose d'anormal. Car ce papillon bleu, bien qu'il fût d'une beauté extrême, était en réalité porteur d'une puissante toxine.